Bonjour tout le monde, bienvenue au Pantoum Québec, rue Saint-Vallier. Je me présente Mathieu Archambault, enseignant de musique. Aujourd'hui, je vous parle des gammes. Des gammes, il y en a une myriade. Je vais donc me concentrer aujourd'hui sur les deux plus simples, les deux premières que l'on apprend à l'école. Je parle ici de la gamme majeure et de la gamme mineure. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je fais une petite aparté. Je vais t'amener sur mon piano pour te démontrer c'est quoi les tons et les demi-tons. Ça représente la base qui va te permettre de comprendre après ça les gammes. Sur le piano, il y a des touches blanches, des touches noires. Ça représente vraiment bien visuellement ce qu'on appelle les tons et les demi-tons. Ça, c'est méga important. Un demi-ton, c'est la distance entre une touche blanche et la touche noire qui est collée. On dit conjointe. On dit que ce sont deux notes collées, donc deux notes conjointes. Un ton serait la distance qu'il y a entre deux touches blanches collées, on va dire conjointes. J'ai donc deux demi-tons pour me rendre d'une touche blanche à une touche blanche. Un demi-ton entre la première touche blanche et la touche noire, et un demi-ton entre la touche noire et la touche blanche. Bon, ceci étant dit, on avait deux gammes, une gamme majeure et une gamme mineure. La gamme majeure va comme suit. À l'oreille, on reconnaît la gamme majeure parce qu'elle est résolument joyeuse et positive. La gamme mineure maintenant. La gamme mineure, à la différence de la gamme majeure, est plutôt, je ne dirais pas négative, mais triste. À l'oreille, c'est comme ça qu'on les différencie. Maintenant, techniquement, c'est la tierce qui fait la différence. C'est la distance qui sépare la première note de la troisième note. On dit la tonique et la tierce. Dans le cas de la gamme majeure, je vais avoir deux tons. Un ton entre la première et la deuxième touche blanche et un deuxième ton entre la deuxième et la troisième. Un, deux, trois. J'ai un ton entre les deux premières, un ton entre les deux suivantes, j'ai donc deux tons. Dans le cas de la gamme mineure, j'ai à ce moment-là un ton entre la première et la deuxième et un demi-ton entre la deuxième et la troisième. Si tu étais attentif, tu as remarqué que la gamme mineure que j'ai utilisée est un peu étrange. C'était vraiment pour des fins d'exemple. Il faut savoir que dans les gammes, bien, il y a des gammes majeures et mineures. Elles sont intrinsèquement reliées, mais ça, c'est vraiment une autre histoire. Voilà la base pour les gammes majeures et mineures. Comme je disais, il y en a une myriade d'autres. Mais pour aujourd'hui, on se concentre sur celle-ci. Je te remercie beaucoup de l'avoir écouté. Je t'encourage à aller voir les suivantes. Au revoir!